Je ne suis pas certain que tous les conseillers d'État élus, et en particulier Madame Künzler, est totalement convaincue du développement important qu'il faut pour la région et avec vigueur. Vous pensez qu'elle fait partie de ce mouvement qu'on entend peu, mais qui est peut-être plus efficace dans la tête des Genevois que dans la politique, qui est la résistance au développement, presque la croissance zéro? J'ai l'impression qu'elle développe une forme de romantisme s'agissant du développement de Genève. Et je crois qu'il faudra lui laisser effectivement quelques temps en tant que magistrate pour que nous puissions véritablement savoir ce qu'elle fait, parce qu'il y a les paroles et les actes. Et je crois que c'est dans les actes, en définitive, qu'on reconnaît les hommes et les femmes, et en particulier les magistrats. Donc, de ce côté-là, je pense que le projet d'agglomération doit être pris en main par un magistrat, qui est un magistrat qui souhaitera développer l'agglomération et développer Genève. Marc Muller a revendiqué ce nouveau dicaster, c'est-à-dire de regrouper l'aménagement du territoire à la construction et de recréer au fond l'ancien département des travaux publics. J'imagine que vous êtes d'accord avec cette vision. Il est essentiel de regrouper la construction et l'aménagement. La question qu'on peut se poser en définitive, c'est dans l'aménagement, est-ce que le projet d'agglomération est un objet qui fait partie de l'aménagement du territoire cantonal ? C'est une question qui se pose. Personnellement, je pense que cela fait partie de l'aménagement cantonal, parce qu'il doit y avoir des échanges de flux d'informations qui soient constants et qui soient très intenses. Maintenant, j'avoue qu'à ce sujet-là, c'est peut-être un moindre mal que d'avoir une séparation au niveau du projet d'agglomération si les conseillers d'État pensaient qu'il faille le faire, mais ce qui est en dessus en tout cas, c'est qu'il faut que le plan directeur cantonal et l'ensemble de l'aménagement soient avec la construction. C'est essentiel parce que ça fait partie en définitive de notre corpus législatif. Le projet d'agglomération aujourd'hui n'est pas intégré au corpus législatif genevois. C'est le plan directeur cantonal qui reprend l'ensemble des éléments du projet d'agglomération. Il faut là un échange d'informations important. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un ancien département des travaux publics, c'est-à-dire regroupant l'aménagement et la construction, est un département trop lourd aujourd'hui, puisqu'il faut à la fois, il faudrait, même si on y enlève le projet d'agglomération pour tout ce qui ne concerne pas l'aménagement, gérer des projets importants d'aménagement et par exemple aussi Praille Acacias-Vernier. Et sur ce plan, Marc Muller n'a pas démontré une grande capacité ces 4 dernières années. Marc Muller a montré une capacité très importante ces 4 dernières années. Il a pacifié la politique du logement, ce qui n'a pas été fait pendant 20 ans. Il a développé Praille Acacias-Vernier. C'est parce que pense M. Grobet qui n'en est pas parti. M. Grobet, quelqu'un qui est parti depuis très longtemps du gouvernement et qui vit encore au XIXe siècle. Donc, oui, mais qui est toujours actif en politique genevoise, à travers la SLECAN. Il est actif en politique genevoise, mais l'enjeu territorial genevois ne lui apparaît plus, tant effectivement il n'a pas conscience des changements que nous vivons, et même au niveau de la démographie sur laquelle il cite des chiffres faux, c'est dire que c'est un élément essentiel qui lui échappe. Donc Marc Muller a développé des capacités très importantes. Oui, Praille Acacias-Vernier était prêt à être déclassé pendant 7 législatures, ce qui était absolument remarquable par rapport au périmètre de cette taille qui se sont développés en Europe. Regardez Lyon-Confluence qui a mis 14 ans avant d'émerger, c'est juste à côté de nous. Je crois qu'il faut arrêter de se flageller, et je pense que c'est de l'unique responsabilité de M. Grobet si Praille Acacias n'a pas été déclassé pendant 7 législatures. C'est regrettable, c'est un bloqueur, la population doit lui répondre, il faut cesser de donner raison aux bloqueurs. Quel mode de gouvernance faut-il donner à Praille Acacias-Vernier ? Alors, Praille Acacias-Vernier a un mode de gouvernance établi aujourd'hui avec une direction PAV. Cette direction travaille, cette direction produit des rapports. Le rapport sur les espaces publics et la mobilité est prêt, nous dit-on. Ce rapport, en définitive, dessine les vides. Et c'est exactement ce qu'il faut faire dans un projet de développement. C'est en définitive les vides qui vont ensuite nous dire là où il y a une urbanisation possible, là où il y a des pleins, là où on peut mettre de l'activité, des logements et de la culture. Vous conviendrez qu'on reprend le projet un peu à l'envers. Au départ, Marc Muller nous a plutôt parlé des pleins et des tours. Pas du tout, on ne reprend pas le projet à l'envers. Il faut, lorsque l'on souhaite présenter un projet d'urbanisation, eh bien quand même lui mettre un certain dessin pour que l'ensemble de la population puisse suivre et comprendre de quoi il s'agit. Donc il a été dit au départ, en effet,
que sur ce périmètre, 155 hectares, je le rappelle, ce qui est immense, eh bien, on souhaitait abandonner un caractère monotypique d'industrie en plein centre-ville pour faire du sens, pour avoir du logement, pour avoir des activités diverses et pour avoir de la culture. C'est essentiel de dire cela aux Genevois avant que de leur proposer un projet de loi de déclassement qui, lui, ouvre le champ des possibles et des études. Il n'y a pas que des tours, M. Mabu, il y a beaucoup d'immeubles de logement qui seront prévus à Praille, Acacia, Vernet, et c'est une chance. À propos du logement, ce qui préoccupe les Genevois, c'est bien sûr sa qualité, mais c'est aussi son prix. Or, il ne cesse d'augmenter, les loyers ne cessent d'augmenter et ils augmentent plus vite que l'inflation. Comment mettre un frein et renverser cette tendance? La réponse est assez simple, il faut offrir plus de logements. Et donc ceux qui s'opposent à la construction de logements, comme la SLOCA aujourd'hui, qui s'opposent à la construction de 14 000 logements à Praille, Acacia, Vernet, ne servent pas les locataires. Il faut en définitive que nous construisions 2500 logements par année pendant longtemps pour que nous réduisions la pénurie. Et nous l'appelons de nos voeux comme Chambre genevoise immobilière parce que nous ne souhaitons pas vivre dans cette situation de défiance entre propriétaires et locataires. Contrairement à ce qu'on peut penser, les propriétaires à moyen terme n'en ont jamais tiré parti. C'est effectivement des périodes pendant lesquelles nous sommes contraints au niveau législatif de manière extraordinaire. C'est une période pendant laquelle, je le répète, il y a défiance, il y a conflit à tout niveau, au niveau politique et au niveau des relations personnelles locataires-propriétaires, ce qui n'est pas souhaitable. Là, on parle des grands projets, mais il y a aussi beaucoup de petits projets qui sont bloqués parce que les propriétaires ne veulent pas construire. C'est le cas dans la 3e zone de développement, donc, qui est la principale zone en ville de Genève. Les propriétaires ou les locataires, M. Mabu, tous les voisins genevois ont un peu de mal au développement. Moi, oui, mais c'est quand même essentiellement les propriétaires qui vendent ou qui ne vendent pas à 1000 francs le mètre carré, qui trouvent aujourd'hui que c'est trop bon marché, ou même qui refusent toute urbanisation autour de chez eux. Est-ce que vous n'êtes pas d'avis qu'il faudrait, par une mesure fiscale ou légale, progressivement contraindre ces propriétaires à construire là où la population a voulu qu'on construise? Puisque, au fond, la 3e zone de développement, qui date d'il y a une 60aine d'années, c'est une volonté populaire. Oui, c'est une volonté populaire. Il y a un déficit de planification qui a eu lieu au sein de l'État. L'État ne s'est pas intéressé à développer des plans de quartier pendant une 50aine d'années dans une zone que pourtant il avait déclassée à cet effet, vous avez raison. Aujourd'hui, nous vivons une vraie incitation des propriétaires à vendre des parcelles de villas qui sont en zone de développement dans la périphérie urbaine. Et cela fonctionne très bien. Contrairement à ce que vous dites, le fait que le prix des terrains a été réadapté par Marc Muller fonctionne fantastiquement bien. Il y a des propriétaires qui, de manière parfaitement volontaire, vendent et ce qui permet de construire des petits immeubles. C'est pourquoi cette zone est faite, je vous le concède. Merci beaucoup. Merci à vous.